Salut les gars! Aujourd'hui on vous emmène à un endroit très spécial. On vous emmène à Spa. Que je trouve super, et je ne le savais pas, en tout cas je ne m'en souvenais plus, je savais qu'Hergé s'était représenté dans cette scène. Mais ici en particulier. Voilà, il y a des... Voilà, dans ses albums, il y a des caméos et on le voit, mais là, bon, je savais où il était, mais je ne savais pas du tout qu'il avait également représenté ses collaborateurs, sa femme, ses amis. Pas mal. Donc pour les tintinophiles de tout poil, on est ici au musée imaginaire de Tintin à Spa, une exposition qui va se tenir pendant plus de 3 ans, jusqu'en octobre 2027. Donc là on est parti pour 4 étés, une exposition superbe. Le musée imaginaire de Tintin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une exposition qui s'est tenue au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles en 1979. Je peux te poser quelques questions, Jonathan. Vas-y. C'est quoi, grosso modo, le musée imaginaire? C'est quoi l'idée en fait? Alors, je pense que l'idée, c'était de pouvoir présenter des objets mythiques de l'œuvre de la bande dessinée de Tintin, des icônes
Voilà, c'est... Donc ça inclut les personnages et les objets, c'est ça? Alors on a les personnages Qui visitent soi-disant voilà, le musée. dans ce fameux musée et qui, avec Tintin en guide, qui présente alors ces fameuses icônes. D'accord. Hein, c'est le château de Moulinsart, c'est l'homme léopard de Tintin au Congo. Et tiens, c'est quoi ces bruits qu'on entend des oiseaux? Ça te dit quelque chose? Alors je trouve que c'est super reposant. Et en fait, ces chants d'oiseaux, ces petits bruits d'oiseaux, ils ont été captés directement dans le parc de Cheverny. Alors Cheverny, c'est ce château de la Loire qui a inspiré Hergé pour le château de Moulinsart. Voilà. Magnifique. Alors je pense que c'est quoi? Le vrai château dispose de 2 parties en plus, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a deux ailes à droite et à gauche, effectivement. Ouais, l'homme léopard, l'Agnota. Magnifique ça. Hein, qu'on pouvait longtemps voir au musée qui s'appelait le musée royal de l'Afrique centrale, l'Africa Museum maintenant. Donc Hergé, petit, et moi aussi d'ailleurs, parce que quelque part on a ça en commun, c'est peut-être la seule chose qu'on a en commun. Petit, on allait au musée, on payait notre ticket et j'ai vraiment le souvenir que c'était la première statue qui se trouvait en haut d'une volée d'escalier. C'était vraiment la statue qui accueillait le visiteur à l'entrée du musée. On ne pouvait pas le rater. Aujourd'hui, c'est une statue qui a été mise de côté parce que voilà, la Belgique a un gros travail à faire sur... Oui, parce que c'est dans Tintin au Congo, ça. Oui, voilà, c'est dans Tintin au Congo. Voilà, bon, on sait que c'est pas... c'est clairement pas l'album le plus progressiste, mais bon, Hergé... il était encore très très jeune, je ne suis pas sûr que des jeunes de 19, 20, 21 ans seraient capables de produire un album comme ça aujourd'hui. Mais voilà, il y a eu une réflexion quand même sur le passé colonial de la Belgique. Donc c'est une statue qui a été rangée dans une pièce aujourd'hui qui n'est plus accessible directement à l'entrée du musée. Mais voilà, ça c'est une histoire, c'est un souvenir de gamin. Et c'était vraiment une statue qui, moi quand j'étais petit, m'impressionnait. Ouais, j'avoue. Parce que j'imaginais très naïvement que c'était le genre de personnage. Si j'avais l'occasion d'aller en Afrique, j'aurais pu tomber sur des Africains habillés comme ça. Et, la naïveté de l'enfant. Mais c'est vraiment ça. Donc ça montre aussi la force de la bande dessinée, c'est que quelque part, ces clichés, ces stéréotypes qui étaient véhiculés dans les premiers albums de la jeunesse d'Hergé avaient un impact. C'était non négligeable sur ces jeunes lecteurs. Et donc même moi, dans les années 90, j'ai lu Tintin au Congo et je m'étais fait toute une image, une fausse représentation de ce qu'était l'Afrique. Voilà, après on grandit et on comprend beaucoup de choses, mais ça reste malgré tout de très beaux souvenirs. Alors Jonathan, je vais te demander, on va voir si tu es bon. Tu vois les personnages au milieu, tu dois tous les citer, mais vraiment très rapidement. Allez, on commence par Milou. Tout en bas et on monte. Allez, donc on a Milou, on a Tintin, on a la Castafiore, on a Tournesol, on a les Dupont, on a Lampion, Nestor, Zorino et Abdallah, le général Alcazar, Oliveira de Figueira, le sultan, le prince de Ravachkoutala. Bravo. Ouais. Tiens, là j'ai un peu peur, c'est quoi ça, Jonathan? Ça, c'est la momie Raskar Kapak. Raskar Kapak. Tu sais dans quel album Ah oui, quand même. On la découvre pour la première fois. Les boules de cristal. Et les 7 boules de cristal. Ça fait peur à beaucoup de petits enfants, je pense. Ah non, c'était un album qui m'avait traumatisé quand j'étais gosse. Ouais, franchement. Pas mal. C'est génial. Hein. Ça, c'est les souvenirs. Ça. Nostalgie. Et vraiment, c'est grandeur nature. Hein. Regarde, mets-toi à côté, Jonathan. Philippe, qu'est-ce qui vous a amené à penser qu'une exposition Tintin au Pouhon, c'était un chouette projet? Oui, l'idée en fait est venue lors de la reconnaissance de la ville de Spa comme ville thermale reconnue au patrimoine de l'UNESCO. Donc la question s'est dit, voilà, que pourrait-on avoir comme exposition qui pourrait concerner autant les personnes de la région que les personnes de l'extérieur, les touristes, les villégiateurs, une exposition qui intéresserait les familles, qui intéresserait les petits, les grands, pourquoi pas Tintin. Donc avec cette réflexion-là, j'ai osé écrire un mail tout simplement à
À ce moment-là, ça c'était toujours donc Moulinsart. Donc voilà, j'ai écrit un mail en leur disant, ben voilà, on a un beau bâtiment au centre-ville qui pourrait peut-être accueillir une exposition. Est-ce que éventuellement ça vous intéresserait de venir à Spa? Et j'ai eu la chance d'avoir une réponse et d'être reçue par les 2 administrateurs de maintenant Tintin Imagination, qui m'a dit, ben voilà, Nick a eu l'idée de créer enfin en 3D ce musée imaginaire, un rêve qu'il avait avec Fanny depuis quand même assez longtemps, et il croit qu'il a vraiment trouvé le bâtiment qui lui convient. Et du coup, ici, on est parti pour 40 mois, Oui. si je ne me trompe pas, donc 4 étés 4 étés, avec oui. Tintin. Oui. Alors, est-ce qu'il va y avoir un focus particulier sur les jeunes? Parce que clairement, on sait que les jeunes enfants aujourd'hui, Tintin n'est pas nécessairement leur première lecture, même si on retrouve des albums de Tintin dans toutes les bibliothèques familiales, et c'est voilà, c'est intergénérationnel. Mais qu'est-ce qui va être mis en place? À quoi avez-vous déjà pensé pour la prochaine rentrée scolaire, lorsqu'il y aura les visites scolaires, pour intéresser les enfants? Donc c'est vraiment indispensable, et c'est pour ça que le centre culturel a vraiment son rôle au niveau de l'éducation et de la sensibilisation que l'on peut faire à Hergé, à son œuvre, aux différents albums de Tintin. Certains enfants les connaissent, mais pas d'autres. Donc à partir de la rentrée, nous allons vraiment proposer aux différentes écoles des accompagnements de visites, animations de cette expo. Tout d'abord l'expo classique pour qui découvre les étapes de la vie d'Hergé et l'évolution de ses dessins, parce que enfin nous on est des amoureux de Tintin et de Hergé, donc on le sait, mais enfin il y a une évolution dans le dessin qui est quand même spectaculaire dans les 24 albums. Et puis alors justement leur parler des différentes aventures en reprécisant chaque fois que tel objet s'inscrit dans une aventure bien spécifique. Alors des animations qui vont encadrer ces jeunes, on a en fait conçu comme ceci déjà un premier livret pédagogique ludique, comme je dis ça, à partir de 7 ans, parce qu'il faut quand même pouvoir lire, et ça permet vraiment de découvrir Hergé, de découvrir Tintin sous une forme de jeu, et aussi d'organiser dans la salle des coins de lecture pour que vraiment les enfants s'imprègnent des albums. Donc ça c'est une première chose. Et je pense faire 2 livrets, en fait un premier, parce qu'il y a tellement à dire, un premier sur Hergé et l'évolution de son œuvre, et un autre spécifique sur le musée imaginaire. Merci vraiment. Et je pense que pour toutes les petites mains aussi de Ah la oui, ville, absolument. du centre culturel Oui, de Tintin Imagination, c'est un travail de titan derrière des équipes. Oui. Et puis bon voilà, il n'y a rien à faire. L'exposition, le Pouhon et puis la ville de Spa, il faut vraiment venir voir ça. Passer une journée, un week-end à Spa, c'est une occasion supplémentaire de se promener dans la ville et d'en profiter. Parfait, merci à vous. Merci.